Tout va bien entre Hugo et Sabine. Ces derniers ont d'ailleurs retrouvé leur complicité. À tel point d'ailleurs que le médecin légiste assure à sa compagne qu'il n'a pas d'autre femme à l'étranger et pas d'autres enfants cachés. Le couple décide donc de remettre les compteurs à zéro. Hugo rencontre ensuite Caroline qui lui raconte que leur fils enchaîne les bêtises depuis des années. Hugo comprend alors que leurs rapports sont conflictuels depuis longtemps. Des propos qui ne plaisent pas à Caroline. Je rêve, d'où tu te permets de me faire la leçon ? Parce que tu crois qu'avec un virement tous les mois pendant 15 ans tu as acheté le titre de père de l'année et que ça t'a donné le droit de me juger ? Lance-t-elle. Le contestant, Hugo indique avoir tout simplement envie de les aider même quand ils seront repartis à Lyon. Pour Caroline, verser une pension alimentaire ne fera jamais de lui un père responsable et concerné. Quand Hugo rétorque qu'elle ne lui a jamais vraiment laissé prendre une place auprès de lui, Caroline lui rappelle qu'il n'a jamais eu l'intention d'élever cet enfant. Elle ajoute, on va s'arrêter là donc si tu t'es découvert d'un coup la fibre paternelle, c'est parfait. Tu vas pouvoir enfin assumer ta responsabilité. Vas-y, prends le relais, moi j'y arrive plus avec Pablo. Je jette l'éponge. Hugo reçoit ensuite la visite de Florent et lui raconte sa discussion avec Caroline. Et autant dire que le médecin légiste regrette de ne pas avoir été plus présent dans la vie de son fils maintenant que Caroline ne veut plus entendre parler de lui. Comme c'est à lui que revient désormais la charge de s'occuper de l'adolescent, Florent lui conseille d'attendre le rendez-vous avec le juge avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Sabine reçoit un appel de Claudine. Mise au courant de la situation par Florent, l'avocate souhaite simplement apporter son soutien à sa fille. Surprise, Sabine la remercie. Non loin de là, Hugo demande au commissaire de s'entretenir avec son fils. Bien qu'il hésite, le commissaire finit par accepter. Hugo prend alors son courage à deux mains puis se rend en salle d'interrogatoire où père et fils se rencontrent pour la première fois. Au petit matin, Noura prépare le petit déjeuner pour sa mère. Malheureusement, Stéphanie est pressée et n'a pas le temps de manger. L'adolescente attend donc que sa mère soit partie pour jeter toute la nourriture à la poubelle. Au lycée, Noura a du mal à suivre le cours de Sohan et finit par s'endormir. Lorsque le professeur la réveille, Noura est ailleurs. Sohan lui demande donc de sortir de sa classe. À la fin du cours, Charlotte et Achille rejoignent Noura. Comme ils s'inquiètent pour elle, Noura leur fait croire qu'elle n'a pas dormi cette nuit. Seulement, ils insistent pour savoir ce qu'il se passe vraiment. Noura s'énerve et les somme de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Sabine raconte à Claire que Noura s'est endormie en cours. L'infirmière lui apprend alors que c'est un symptôme supplémentaire signe d'un trouble alimentaire. Les deux femmes préviennent immédiatement Madame Combe, la proviseure. Cette dernière appelle ensuite Stéphanie pour lui parler des nombreux malaises de sa fille. Dans la mesure où la mère de famille est surprise, la proviseure comprend que l'adolescente ne lui a rien dit. Quand elle lui demande si Noura a des problèmes de santé et si elle mange correctement, Stéphanie le prend mal mais assure toutefois que sa fille est nourrie convenablement. Après lui avoir expliqué la situation, Madame Combe précise que Claire l'encourage vivement à faire des analyses à Noura. En fin de journée, Stéphanie confronte sa fille. Bien évidemment, celle-ci lui fait croire que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Au moment où Stéphanie évoque l'infirmière du lycée, la jeune femme prétend que Claire en fait des tonnes et prend la tête de tout le monde. Des mots qui n'étonnent pas vraiment Stéphanie qui connaît bien l'infirmière. Souvenez-vous, Stéphanie a vécu chez Claire et Florent avant d'avoir une aventure avec l'avocat. Par la suite, Noura s'enferme dans la salle de bain et appelle une personne pour lui demander un renouvellement d'ordonnance.